Alors, soyez bénis en ce matin et je salue toute l'Assemblée qui est présente en ce matin. Que la grâce et la paix du Dieu Tout-Puissant vous soient données dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, notre Dieu, il règne, il est fidèle, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui nous conduit, celui qui nous restaure. Et je le bénis en ce matin. Je vais rendre ce moment entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il me conduise. Merveilleux Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je te bénis, mon Dieu, pour cette opportunité que tu me donnes, Seigneur éternel, de venir porter ta parole. Mon Dieu Jéhovah, me voici devant toi. Je me soumets totalement à toi, Saint-Esprit, et je m'efface devant toi afin que tu portes, mon Dieu, cette interpellation au cœur, mon Dieu, de ton peuple et au cœur de tous ceux qui nous écoutent en ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu tirés du monde. Dieu nous a pris de loin, il nous a retirés du monde, il nous a sauvés. Et aujourd'hui, le thème de ce message est le suivant: Fils et filles du roi, soient séparés du monde. Alléluia. Depuis la Genèse, bien-aimés, Dieu nous a montré qu'il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres, qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Lors de la création, les ténèbres étaient sur la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre et ne pouvait pas se mélanger aux ténèbres. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la lumière. Il ne l'a pas créée parce que la lumière existait déjà en Dieu, auprès de Dieu. Dieu a appelé la lumière, il a décrété que la lumière soit et la lumière fut. Et il a donc appelé cette lumière jour. Et nous savons que dès ce jour-là, Dieu a posé le principe de la séparation, c'est-à-dire que jamais il n'y a eu et jamais il n'y aura pas entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes en Jésus-Christ et nous sommes des enfants de lumière. Amen. L'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 8 nous dit: autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Nous allons prendre ensemble 3 textes. Ça sera les 3 textes de base autour desquels nous allons graviter, pour vous montrer que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Depuis la Genèse, il parle de séparation entre les ténèbres et la lumière. Ensuite, quand on arrive dans le Nouveau Testament, il en parle encore. Jusque dans le livre de l'Apocalypse, il continue encore sur la nécessité pour le chrétien de se séparer du monde duquel il nous a enlevés. Prenons le premier texte dans le livre de Lévitique au chapitre 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Excusez-moi, je ne suis pas très rapide de la main gauche puisque j'ai un petit souci dans la main gauche qui fait que je prends un petit peu de temps. Voilà, donc nous sommes bien au chapitre 20 du livre du Lévitique et au verset 26 précisément. Alors, la Bible nous dit, puisque le Dieu Tout-Puissant s'adressait à son peuple d'Israël et lui dit: « Vous serez saints pour moi car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Un principe que Dieu pose à son peuple depuis le début. Vous serez saints car je suis saint. Je vous ai séparés des peuples. Et Dieu leur avait dit, dans le livre d'Exode, il leur avait dit de ne pas se mêler aux nations étrangères, aux Cananéens, de ne pas imiter leur façon de marcher. Et Dieu leur a vraiment enjoint de se séparer d'eux et de ne pas imiter leurs actions. Nous prenons encore un deuxième texte dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14.
Nous lisons à partir du verset 14 et la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous prenons le dernier texte de base qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18 et au verset 4 et 5. Apocalypse 18, versets 4 et 5. La parole nous enseigne et dit « J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à leur fléau, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alléluia! Dans chacun de ces textes, bien-aimés, dans chacun de ces textes, Dieu ordonne la séparation d'avec toutes sortes de corruption, d'inimitié, d'impiété dans le monde, parce que nous savons que le monde est en inimitié contre Dieu. Et nous savons très bien qui est le prince de ce monde. Nous savons par qui ce monde est régi. Et le Seigneur veut que nous soyons séparés de tout ce qui a trait au monde. Mais pourquoi le Seigneur nous demande-t-il la séparation? De la même manière que Israël, est l'épouse de Dieu et que Dieu a toujours souhaité faire un avec Israël, nous-mêmes qui sommes chrétiens, les chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur veut que nous soyons un avec son Fils. Il nous a tirés du monde. Il nous a tirés de la vie de péché dans laquelle nous étions, car nous savons que le monde est empreint de péché. Il nous dit qu'il veut que nous soyons vraiment séparés, que nous soyons séparés du péché pour faire un avec son Fils. Il savait, le Seigneur Jésus, il connaissait les dangers qu'il y avait dans le monde. Il savait que le mal caractérise le monde et qu'il y a une influence terrible dans ce monde qui déstabilise les chrétiens, qu'il déstabiliserait l'humanité. Et c'est pour cela qu'il a prié son Père. Il a dit à son Père dans Jean 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Parce que le Seigneur Jésus sait que dans le monde, il n'y a rien de bon. Et c'est pour cela qu'il nous y a enlevé. Il nous a ôté de la puissance du péché qui est dans le monde en mourant pour nous sur la croix, en donnant sa vie pour nous, pour que nous soyons rachetés de tout ce mal qu'il y a dans ce monde. Alors il nous donne cette recommandation, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens 6. Il nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il vous dit, le monde n'a rien pour vous. Il vous dit que le monde ne peut rien vous apporter. Il vous demande de ne pas vous mettre sous un joug étranger parce qu'il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. C'est pour cela qu'il te dit de te séparer. Il n'y a pas de rapport entre les fils du diable et les fils de Dieu. Nous pouvons être dans le monde, nous pouvons travailler, nous pouvons exercer des activités dans le monde, mais n'oublions jamais notre identité, n'oublions jamais qui nous sommes, n'oublions jamais d'où Dieu nous a pris pour faire de nous des enfants de Dieu. Il nous a pris du monde, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et maintenant nous sommes devenus des êtres célestes. C'est-à-dire que la terre et tout ce qui s'y passe, le monde globalement, eh bien tout cela, c'est passager pour nous et nous ne devons pas nous y conformer. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15,
Il nous dit, la Bible nous porte cette exhortation, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous direz, mais oui, mais je ne suis pas du monde. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais qui s'apparente au monde? Qu'est-ce que tu fais qui est du monde? Qu'est-ce que tu aimes qui est du monde? Qu'est-ce qui t'impacte dans ta vie et qui est du monde? Qui s'assimile aux choses du monde, qui fait partie des choses du monde et qui aujourd'hui sont dans ta vie des aiguillons. Est-ce que tu es dans la tromperie? Est-ce que tu te trouves dans la séduction? Est-ce que tu te trouves dans la corruption? Est-ce que tu te trouverais pas dans la manipulation? Est-ce que tu te trouverais pas dans l'immoralité sexuelle, dans les mauvais penchants? On dit, ah oui, mais je ne suis pas du monde. Mais lorsque tu es dans ta maison, tu es constamment devant les telenovelas. Tu es tout le temps devant les séries télévisées et tu n'arrives pas à les lâcher. Tu aimes les séries où on parle d'amour, tout ce qui est à l'eau de rose. Et tu n'arrives pas à t'en passer. Et cela t'amène à toutes sortes de fantasmes, à toutes sortes de choses et de péchés sexuels et d'immoralité sexuelle devant le Seigneur. Tu dis que tu n'es pas dans le monde, mais tu aimes l'habit du monde. Tu aimes t'habiller comme le monde. Tu n'aimes pas du tout quand on parle de se vêtir décemment, de se vêtir correctement, et tu te fâches, et tu dis des bêtises, et tu racontes des insanités. Tu aimes les vêtements sexy, tu es attaché au maquillage, tu es attaché à toutes sortes de choses qui sont dans le monde. Tu vas en Égypte faire des mauvaises alliances. Avec qui fais-tu des alliances? Avec qui contractes-tu? Est-ce que tu ne contractes pas avec les personnes du monde? Ceux qui vont en Égypte, nous dit la Bible, dans Ésaïe 30, du verset 1er au verset 3, ils vont en Égypte pour faire des alliances. Ils vont en Égypte pour chercher la protection. Ils vont en Égypte pour chercher le conseil. Mais le Seigneur dit que ce sera à leur honte parce que l'Égypte ne peut pas te porter du secours puisque Dieu t'a enlevé d'Égypte. Il t'a enlevé de la nation. Il t'a enlevé du monde. Il t'a enlevé de l'Égypte. Tu ne peux pas trouver de solution en Égypte, bien-aimé. Tu ne peux pas trouver de solution dans les jeux du hasard. Tu ne peux pas trouver des solutions dans les bolettes, dans les jeux, dans toutes sortes de choses. Tu ne peux pas trouver de solution en allant consulter. Tu ne peux pas trouver de solution en allant chercher conseil auprès des méchants. Dieu t'a enlevé d'Égypte. Et il te dit que s'il t'a retiré de ces choses par la connaissance de Jésus-Christ et que tu y retournes, ta dernière condition sera pire que la première. Alors, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes en cet instant, quel est l'aiguillon qu'il y a dans ta vie? Quelle est la chose que tu es en train de faire et que tu es en train de combattre et qui te combat, que tu combats parce que tu es retourné en Égypte, parce que tu fais conseil, tu cherches conseil auprès de l'Égypte. Est-ce que c'est la manipulation aujourd'hui? Est-ce que c'est la séduction? Est-ce que c'est la tromperie? Est-ce que c'est la corruption? Il y a quelque chose aujourd'hui, certainement, qui fait que tu te refroidis. Pourquoi regardes-tu encore en arrière? Pourquoi regardes-tu encore en Égypte? Pourquoi regardes-tu encore aux choses du monde et ne veux-tu pas t'en détacher? Le Seigneur te dit, si tu retournes dans ces choses et que ces choses te vainquent, c'est-à-dire que tu es vaincu par ces choses, eh bien ta condition dernière sera pire que la première. Alors, en ce matin, Dieu t'appelle à la vigilance. Dieu t'appelle à être prudent. Il t'appelle à être prudent, enfant de Dieu, afin que tu ne tombes pas dans ses revers. Et il te dit en ce matin que si, effectivement, tu vas en Égypte et que tu vas chercher conseil, si tu vas en Égypte chercher l'appui, si tu vas en Égypte pour pouvoir te complaire dans les choses dans lesquelles tu as des penchants, il te dit, tu as encore la possibilité aujourd'hui de te repentir. À chaque fois que je viens et que je parle, tu as la possibilité de te repentir, car toutes ces choses sont dans le monde et toutes ces choses combattent l'enfant de Dieu, combattent le chrétien. Mais il te dit, domine sur eux. Il te dit, domine sur eux, parce qu'il t'a donné le pouvoir de dominer sur ces choses. Alors ce matin, il te dit, repens-toi et sois prudent, te dit l'Éternel. Nous allons visiter un passage qui se trouve dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes,
au chapitre 1er. Venez-y avec moi, s'il vous plaît. Chapitre 1er du livre de Proverbes. Précisément à partir du verset 10. Au verset 10, la Bible nous dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Amen. Vous voyez que Dieu nous dit, ne te mets pas avec un infidèle sous un joug étranger. Il n'y a pas de part avec le fidèle et l'infidèle. Laisse-le faire son chemin. À vous jeunes qui m'écoutez, à vous jeunesse qui m'écoutez, ne faites pas chemin avec l'infidèle. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec l'infidèle. Parce que regardez ce qu'ils disent. Vous pensez que ce sont des amitiés sincères. Ils disent, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Ils sont rusés. Ils cherchent le moment opportun pour vous faire chuter de la grâce et pour après dire, n'est-ce pas là un enfant de Dieu? N'est-ce pas lui qui me prêchait l'évangile? N'est-ce pas elle qui me prêchait l'évangile? Comment se fait-il qu'elle a écouté ma voix et mes conseils? Comment se fait-il qu'elle a accepté de tomber avec moi? Comment accepte-t-il de me séduire alors qu'ils sont en train de me prêcher l'évangile? Mais il te dit, il attend le moment favorable et il dit, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Alors faites attention, amis, faites attention vous qui m'écoutez, faites attention, peuple du Dieu vivant, car il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle. Il n'y a pas de part entre Christ et Bélial. Il faut que tu sois séparé. Il ne faut pas que tu aies peur de te séparer. Il ne faut pas que tu aies peur de ce que disent les gens lorsque tu te sépares. Lorsque tu es courtisé par un jeune homme, eh bien, tu l'envoies. Tu lui dis de te laisser tranquille et tu lui prêches l'évangile. S'il ne veut pas entendre parler de l'évangile, tu lui dis, je ne veux plus entendre parler de toi. Tu enlèves son numéro de téléphone de ton téléphone. Tu enlèves tout ce qui peut te rattacher à cette personne. Tu effaces toutes sortes de coordonnées. Et s'il faisait un chemin par lequel tu avais l'habitude de passer, tu cherches un autre chemin. Tu fais en sorte de ne pas te mettre sous un joug étranger. Jeunes femmes et jeunes hommes qui vous mettez sous des jougs étrangers avec des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ne sont pas en Christ, faites attention parce qu'ils vous mènent à la ruine. Il vous mène à déchoir de la sainteté. Il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle. Séparez-vous. Séparez-vous de ceux qui ont un mauvais langage. Séparez-vous de ceux qui vous emmènent dans la corruption. Séparez-vous de ceux qui vous emmènent dans les mauvaises alliances. Séparez-vous de ceux qui vous font croire à des choses, qui vous donnent des illusions et qui après, loin derrière, ils sont en train de vous tendre un piège. Soyez vigilants. Dieu te dit, attention, sépare-toi. Ce n'est pas grave s'ils disent que tu fais partie d'une secte. Il le disait déjà de Jésus. Mais le Seigneur Jésus nous a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 19, que si le monde vous aimait, si vous étiez du monde, il vous aimerait. Mais puisque le Seigneur Jésus vous a choisi du monde, le monde vous hait. Alors ne trouvez pas anormal lorsque vous vous séparez des personnes
du monde, des personnes qui sont de mauvaise compagnie, des personnes qui ne vous portent pas de bons conseils. Je ne dis pas là de ne pas côtoyer les gens du monde. Nous sommes dans le monde. Nous avons des relations avec les personnes du monde. Mais cependant, Dieu te dit, ne contracte pas. Attention à ce que tu fais. Attention à ne pas marcher de la même manière que lui. Attention à ne pas adopter son même comportement. Attention à ne pas aller dans les mêmes choses que lui, il va. Parce que nous savons que lorsque nous sommes en compagnie des chrétiens, des païens, nous devons être le sel et la lumière du monde. Nous devons manifester un bon témoignage. Et lorsque nous sommes avec eux, nous devons faire très attention à ne pas tomber dans toutes sortes de déviances. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être vigilants. Il parle beaucoup à la jeunesse dans ce thème-là. Et il dit, jeunes gens, attention. Je vous ai appelés jeunes gens parce que vous êtes forts. Il a dit, je vous ai appelés jeunes gens parce que la parole de Dieu demeure en vous. Il a dit, je vous ai appelés jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Et s'il parle de vaincre le malin, c'est parce qu'il y a eu combat. C'est parce qu'il y a véritablement une puissance dans ce monde. Il a dit, vous avez vaincu. Il y a une véritable puissance dans ce monde qui cherche à égorger, qui cherche à détruire. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient. Il te dit, ne sous-estime pas cette puissance qu'il y a dans le monde. Sois sur tes gardes. Sois vigilant. N'oublie pas ton identité. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu dois fréquenter. N'oublie pas que dès lors que la personne prend un chemin qui ne correspond pas ou encore qui n'est pas compatible à la parole de Dieu, à la vérité biblique, et que cette personne est susceptible de te compromettre, il te dit, sépare-toi. Ne dis pas, non, écoute, je vais l'évangéliser, je vais lui donner la parole. Sépare-toi. Dès lors qu'il commence à te faire des compliments, dès lors qu'il commence à s'approcher trop près, sépare-toi. Dès lors qu'il commence à te dire, viens, tu peux fumer une petite clope. Mais c'est rien, attends, mais tu connais rien. Mais écoute, si tu n'expérimentes pas ça, quand est-ce que tu vas l'expérimenter? Ça va commencer par la clope. Après, il va t'emmener à prendre le joint. Et après, ça va aller plus loin. Après, il va te dire, viens, on va faire un petit tour à Booster. Et puis, il va t'emmener dans des quartiers par-ci et par-là. Et puis après, il va te dire, ben tiens, est-ce que tu peux vendre ça pour moi? C'est pas beaucoup, hein. Écoute, tu vas faire ça seulement 2-3 fois. Et après, je te donner ta part et tu pourras continuer. Et c'est comme ça que ça commence. Tu lui dis, non! Fais ton chemin. Et moi, je continue le mien. Ne va pas avec lui, te dit le Seigneur. Il dit, viens avec nous, dressons des embûches, faisons ainsi. Tu lui dis, non, car je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a enlevé du monde. Dieu m'a pris dans le monde. Et aujourd'hui, il a fait de moi son enfant. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus dans ces choses. Je ne fais pas ces choses. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ces choses. Il condamne ces choses. Je ne peux pas aller avec toi. Je ne peux pas faire ce que tu fais. Au contraire, je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus. Je t'invite à te repentir et à te détourner de ces voies-là dans lesquelles tu es. Le Seigneur nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On aime les affaires, mais attention avec qui tu fais affaire. Attention à comment tu fais affaire. Attention à comment, avec quel cœur tu fais les affaires. Parce que la corruption est du monde. Parce que la manipulation est du monde. Les dominations, toutes sortes de dominations, ça vient de l'esprit du monde. Attention. Le Seigneur Jésus revient chercher son épouse. Et en ce matin, il interpelle son peuple. Parce que quand les enfants de Dieu, il y a une moindre de choses qui se passent dans leur vie et qu'ils ont du mal à faire face, on se rend compte que facilement, ils retournent dans le monde, facilement. Quand vient une tribulation, une persécution, facilement, il y a des bien-aimés qui font bac. Comme disent le peuple haïtien, ils font bac. Et puis petit à petit, vous les voyez retourner dans le monde. Ça va commencer par la première chose qu'on voit, c'est qu'ils commencent à mettre les petites boucles d'oreilles. Et puis après, hop, elles mettent des jeans moulants, des jupes moulantes. Et puis hop, ça va encore décrescendo.
Et puis, il se retrouve carrément dans le monde. Carrément dans le monde. Le Seigneur nous dit, attention, celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Attention, nous devons tout le temps être vigilants. Vigilants par rapport à nos relations avec les autres, relations avec les personnes du monde, relations avec les professionnels, relations dans tout ce que nous faisons. Nous devons faire très attention afin de ne pas revenir dans les choses que nous avons vomies, dans les choses que nous avons délaissées dans le monde. Nous ne sommes plus dans cette nature adamique, cette nature pécheresse. Dieu nous en a enlevé. Dieu nous a enlevés du péché, de la mort. Et il nous a vraiment revêtus de Christ. Aujourd'hui, nous sommes célestes. Il faut vraiment que nous comprenions que nous sommes passagers dans ce monde. Nous sommes des êtres célestes. Et le Seigneur dit, tel est le terrestre, tels seront les terrestres. Tel est le céleste, tels seront les célestes. Si réellement nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, il nous dit, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Amen. Nous devons rechercher, nous appliquer à rechercher les choses d'en haut. Nous devons considérer que tout ce qui nous entoure est passager. Cependant, n'oublions pas que chacune de nos actions sont écrites. Chacune de nos actions est versée dans le livre dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Il y a le livre de vie, mais il y a les livres dans lesquels nos actions sont déversées. Et à cause de cela, il faut savoir que le chrétien devra rendre compte à Dieu pour chacune de ses actions. Bien-aimés, tout ce que vous entendez ici, les paroles qui sont prêchées dans ce saint ministère, repentance et sainteté, ne doivent pas être prises à la légère. À chaque fois que vous entendez ces paroles, ce sont des perles que vous ne devez pas laisser tomber. Parce que ces paroles préparent l'épouse de Jésus à sa rencontre. Si en ce matin le Seigneur dit, sois séparée ma fille, c'est parce qu'il y a de ceux qui sont encore pris dans des penchants pour des choses du monde. C'est parce qu'il y a de ceux qui sont encore pris dans des choses qu'ils avaient laissées, délaissées, vomies même, et qui y retournent. Attention, parce que il y a un grand jour qui vient. Le Seigneur Jésus revient chercher son épouse. Et c'est une épouse qui est totalement séparée qu'il vient chercher. Il te dit dans 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu as des frères et sœurs. Si tu as besoin de conseils, cherche le conseil en Christ. Ne va pas en Égypte. Si tu as besoin de protection, cherche la protection en Christ auprès de tes frères et sœurs. Parce que la Bible te dit que s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens qui prieront pour lui et il sera guéri. Il priera pour toi. Si tu as besoin d'être protégé, si tu as besoin de quoi que ce soit, ils prieront pour toi. Voilà là où Dieu te conduit. Mais ne va pas en Égypte chercher du secours parce que l'Égypte t'amènera à rougir. L'Égypte t'amènera à la honte. Et ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus veut pour toi. Il veut que tu sois sanctifié, c'est-à-dire mis à part hors du monde pour pouvoir t'utiliser. Et en ce matin, il te dit, repens-toi. Pour toutes les fois où tu as manifesté les sentiments du monde, toutes les fois où tu es demeuré dedans en disant, de toute façon, c'est comme ça que je vois les choses. Toutes les fois où tu n'as pas voulu que ces saints messages te transforment et que tu as voulu rester sur tes positions, sur ta façon de voir, sur tes perceptions des choses. Toutes les fois où tu as désobéi en retournant dans les péchés anciens que tu avais vomis. Toutes les fois où tu as voulu demeurer dans l'immoralité sexuelle pour ne pas
payez le prix et criez à Dieu pour qu'il puisse te délivrer. Il est capable. Il est capable. Il te dit, fuis les passions de la jeunesse. Il te dit, fuis les passions de la jeunesse. Parce que la jeunesse est remplie de passions. La jeunesse est remplie de fantasmes. La jeunesse est remplie de rêves. Mais toutes sortes de rêves. Mais il te dit qu'il a tout en Jésus-Christ pour toi. Ne retourne pas dans les choses souillées. Ne retourne pas dans les choses que tu as abandonnées. Ne retourne pas dans les choses de ce monde. Parce que le monde, il passe et sa convoitise aussi passe. Mais la parole qui est là, celle qui te jugera, celle devant laquelle tu vas te trouver à un moment donné, à la fin de toute chose, eh bien, c'est elle qui va te juger parce qu'elle écrit, elle tient compte de tout ce que tu fais. Elle tient compte de tout ce qui se passe dans ta vie. Elle te dit, reviens. Reviens, te dit l'Éternel. Ne te laisse pas submerger par les choses du monde. Ne te laisse pas, jeunesse, attirer par les choses de ce monde. Toutes ces choses sont passagères. Mets ta jeunesse à la disposition du Dieu très haut. Il fera de toi un jeune gens fort parce qu'il te dit, il mettra sa parole en toi pour qu'elle demeure. Et il te dit que tu vaincras le malin, tu vaincras le monde, tu vaincras la puissance qui est dans ce monde. Il a fait cette promesse et sa promesse est toujours certaine, le Seigneur. Il ne change pas, il ne change pas. Et il t'appelle, il te dit, fuis-les. Sors du milieu d'elle, sors du milieu de ces nations, sors du milieu de ces choses. Il le dit depuis la Genèse, il le dit tout au long de la Bible, il le dit encore dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour les impies, il viendra un moment où les impies vont subir toutes sortes de fléaux. Ils vont subir toutes sortes de fléaux et le jugement de Dieu s'abattra sur tous ceux qui auront aimé le monde et les choses du monde, et tous ceux qui auront été en inimitié contre Dieu en obéissant aux choses de ce monde. Mais il dit par contre, pour celui qui aura accepté d'être haï pour la cause de Christ, celui qui aura accepté d'être rejeté pour la cause de Christ, celui qui aura accepté d'être mis de côté, comme s'il n'est rien du tout, comme si, il n'a aucune valeur, celui-là qui aura accepté d'être méprisé pour Jésus-Christ, pour la cause de Jésus-Christ. Une récompense éternelle l'attend et une couronne de gloire lui est réservée. Soyez bénis. Voilà l'interpellation, la courte interpellation que j'avais pour le peuple du Seigneur en ce matin. Revenez à l'Éternel, sortez du monde, fuyez le monde et Dieu vous accueillera et il vous bénira. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci.